Donc si vous voulez passer dans un buy limit ou un sell limit sur le marché, vous venez juste ici dans nouvel ordre, encore une fois de plus. Vous venez ici dans type, vous allez choisir ordre en attente. Là maintenant, vous allez choisir ici un buy limit ou un sell limit. Dans le cas d'un buy limit, vous choisissez juste un buy limit. Vous entrez dans votre volume que vous souhaitez utiliser. Vous entrez le prix, c'est-à-dire un prix inférieur au prix actuel. Par exemple, actuellement, on est à 84 170. Donc, je peux entrer 80 000 ici. Vous voyez, ça va placer ici, placer. Donc, le bouton sera activé ici. Bonjour les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode, nous allons voir les différents types d'ordres que vous pouvez utiliser pour exécuter vos trades sur le marché. Le premier type d'ordre est sans doute le plus utilisé en trading intraday est le market order ou ordre au marché en français. Cet ordre permet d'acheter ou de vendre immédiatement au meilleur prix disponible. Si vous passez un market order pour acheter, votre position sera exécutée au prix actuel du marché. Si vous vendez, l'ordre sera exécuté au meilleur prix vendeur disponible. L'avantage de cet ordre, c'est sa rapidité d'exécution, mais il ne garantit pas le prix exact auquel vous serez exécuté. Les market orders sont considérés comme des consommateurs de liquidité. Et sur certaines plateformes, il peut y avoir des frais supplémentaires pour retirer la liquidité du marché, car la liquidité est une ressource précieuse pour le bon fonctionnement du marché. Lorsque vous passez un ordre au marché, vous achetez ou vendez directement contre des ordres en attente dans le carnet d'ordre. Par exemple, si un trader a placé un ordre de vente au niveau de 1,06, alors que le prix actuel est de 1,05, et que vous passez un market order pour vendre immédiatement, vous viendrez retirer cet ordre de vente du marché en l'exécutant directement. Les ordres en attente, contrairement aux ordres au marché, ajoutent de la liquidité au marché en alimentant le carnet d'ordre. Ils reflètent la présence des participants et contribuent à créer l'environnement du marché. Alors que lorsque nous passons des ordres au marché, nous retirons ces participants en exécutant directement leurs ordres. Lorsque vous passez un ordre au marché, le prix auquel votre ordre est exécuté peut différer de celui que vous aviez en tête. Cette différence, appelée slippage, peut être préjudiciable dans certains cas. Vous pouvez être exécuté à un prix bien plus élevé ou plus bas que prévu, ce qui peut parfois entraîner une perte immédiate. Nous avons ensuite les stop loss orders. Le stop loss est sans doute l'un des éléments les plus importants que vous apprendrez dans votre parcours de trading. Il agit comme une véritable assurance pour protéger votre capital. Un ordre stop loss est une instruction que vous placez sur votre trade, que vous soyez acheteur ou vendeur. Il indique essentiellement que vous êtes prêt à accepter cette perte maximale, mais pas au-delà. Donc lorsque le price action évolue contre votre position et atteint le niveau fixé, l'ordre stop loss est déclenché automatiquement, vous sortant ainsi de la transaction pour limiter vos pertes. Utiliser un stop loss est une règle fondamentale pour assurer une gestion du risque efficace et préserver votre capital sur le long terme. Mais beaucoup de traders choisissent de ne pas utiliser de stop loss, par peur d'être stoppés trop tôt ou parce que cela ne fait pas partie de leur stratégie. Il est vrai que certains traders expérimentés ne placent pas toujours de stop loss, mais il y a une grande différence entre un trader expérimenté et un débutant. Lorsque vous débutez, il est absolument essentiel d'utiliser un stop loss. Considérez-le comme votre assurance car il protège votre compte et vous évite de ruiner votre capital en cas de mouvement imprévu du marché. Nous approfondirons l'importance du stop loss dans une autre vidéo. Cependant, il existe également d'autres types d'ordres stop, tels que le buy stop et le sell stop, qui eux ne sont pas utilisés pour limiter les pertes. Les limit orders, que nous expliquerons plus en détail dans un instant, sont placés en dessous du prix si vous souhaitez acheter quelque chose avec un ordre limite et au-dessus du prix si vous souhaitez vendre ou shorter. Les buy stop et sell stop fonctionnent différemment. Un buy stop signifie que vous voulez acheter au-dessus d'un certain niveau de prix, tandis qu'un sell stop signifie que vous voulez vendre en dessous d'un certain niveau. Nous avons ensuite les limit orders, ordres limites. Ce sont des ordres qui seront placés à des niveaux spécifiques en fonction de votre position, que vous soyez acheteur ou vendeur. Le buy limit est placé en dessous du prix actuel du marché. Par exemple, si un actif se négocie à 1,25, un buy limit pourrait être fixé à 1,24 ou 1,23. Cela signifie que vous êtes prêt à acheter cet actif, mais uniquement à un prix inférieur au prix actuel. Le sell limit est utilisé pour ouvrir une position short au-dessus du prix actuel du marché. Par exemple, si le prix se négocie à 1,25, vous pouvez placer un sell limit à 1,27, indiquant que vous êtes prêt à vendre ou à ouvrir une position short, mais uniquement à ce prix ou à un prix plus élevé. Ces ordres permettent aux traders de mieux contrôler leur point d'entrée sur le marché, en achetant ou en vendant à des niveaux stratégiques définis à l'avance. Les take profit orders sont exactement ce que leur nom suggère. Que vous ouvriez une position à l'achat ou à la vente, il est essentiel d'identifier à l'avance un niveau
où vous prendrez vos profits. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas rester devant votre écran 24 heures sur 24. Un take profit vous permet de sécuriser vos gains automatiquement dès que le prix atteint votre objectif, sans intervention manuelle. Alors nous sommes ici sur MetaTrader 5 et nous allons voir comment placer nos différents ordres directement sur notre logiciel de trading. Commençons donc par le premier type d'ordre, ordre au marché ou market order. Donc si vous voulez placer un ordre au marché, donc vous voulez acheter au prix actuel du marché, la première option que vous avez, c'est cliquer directement sur Buy ou sur Sell ici, après avoir bien sûr entré le nombre de lots que vous souhaitez. Ça, c'est la première option. La deuxième option maintenant consiste à venir ici, cliquez sur Nouvel ordre. Ensuite, vous entrez ici le volume que vous souhaitez. Vous entrez votre stop loss, votre take profit. Et enfin, vous cliquez sur Vendre au marché ou Achat au marché. Donc, ça, c'est la deuxième option. Et vous serez également exécuté directement sur le marché, au meilleur prix disponible, bien sûr. Donc, ça, c'est l'exécution au prix du marché. Ça, c'est pour le market order, ordre au marché. Donc, votre ordre sera exécuté instantanément au meilleur prix disponible. Il peut être différent du prix que vous voyez actuellement ici. Donc, vous serez exécuté au meilleur prix disponible actuellement sur le marché. Pas forcément celui que vous voyez ici. Alors, ça, c'est pour le premier type d'ordre. Maintenant, si vous voulez placer un ordre limite, c'est-à-dire un buy limit ou un sell limit. Un buy limit signifie que vous voulez acheter à un prix inférieur au prix actuel. Et un sell limit signifie que vous voulez vendre à un prix supérieur au prix actuel. Donc, si vous voulez placer dans un buy limit ou un sell limit sur le marché, vous venez juste ici dans Nouvel ordre, encore une fois de plus. Vous venez ici dans Type, vous allez choisir Ordre en attente. Là, maintenant, vous allez choisir ici un buy limit ou un sell limit. Dans le cas d'un buy limit, vous choisissez juste un buy limit. Vous entrez dans votre volume que vous souhaitez utiliser. Vous entrez le prix, c'est-à-dire un prix inférieur au prix actuel. Par exemple, actuellement, on est à 84 170. Donc, je peux entrer 80 000 ici. Vous voyez, ça va placer ici, placer. Donc, le bouton sera activé ici. Alors que si j'entre un prix supérieur, c'est-à-dire 85 000, vous voyez, ça va disparaître ici. Parce que l'ordre n'est pas adéquat. Ce n'est pas l'ordre normal que je devrais utiliser à ce niveau-là. Donc, vous allez entrer un prix inférieur au prix actuel pour acheter cet actif en question. Ensuite, nous avons maintenant le sell limit. Le sell limit, c'est juste l'opposé. Donc, on veut vendre, mais on veut vendre à un prix supérieur au prix actuel. Donc, on veut maintenant vendre, par exemple, à 85 000. Vous voyez, maintenant, ça va activer ici. Et si je mets maintenant 80 000 plutôt, ça va désactiver. Donc, voilà comment utiliser donc le buy limit et le sell limit. Donc, une fois que vous avez déterminé votre prix pour entrer sur le marché, vous venez, vous choisissez si vous voulez acheter le buy limit, si vous voulez vendre le sell limit. Et vous entrez maintenant le prix, vous mettez votre stop, votre take profit et vous placez votre ordre sur le marché. Dès que le prix va atteindre votre position, il sera exécuté automatiquement. Nous avons ensuite maintenant notre ordre suivant qui est le buy stop ou le sell stop. C'est la même chose. Donc, vous placez un buy stop sur le marché. On vient toujours ici dans ordre en attente et on va placer notre buy stop. Le buy stop signifie que vous voulez acheter, mais pas au prix actuel, à un prix supérieur. Donc, lorsque le prix sera en train de monter, vous voulez acheter, par exemple, lorsque le prix aura atteint un certain niveau, toujours dans le sens du marché. Donc, vous voulez acheter à un prix supérieur au prix actuel. Alors que le sell stop signifie que vous voulez vendre, oui, mais à un prix inférieur au prix actuel. Donc, vous placez dans un ordre buy stop ou sell stop sur le marché. Vous venez juste ici dans Nouvel ordre, vous choisissez ordre en attente et vous allez choisir buy stop ou sell stop. Donc, pour buy stop, on veut vendre, on met ici le volume. Le prix maintenant, le prix actuel est de 84 165. Donc, on peut mettre 85 000. Vous voyez, le bouton sera activé ici sur placer. Donc, on veut vendre au prix supérieur au prix actuel. Et ensuite, on va mettre notre stop et notre TP ici. Maintenant, pour le sell stop, on va faire juste l'opposé. On veut vendre, oui, mais à un prix inférieur au prix actuel. Donc, 84 000 est inférieur à 84 170. Et ensuite, on va maintenant placer notre ordre sur le marché. Et lorsque le prix va atteindre ce niveau, on sera automatiquement exécuté. Voilà donc les différents ordres que vous pouvez utiliser dans votre trading. Que ce soit le buy limit, c'est-à-dire on veut acheter à un prix inférieur au prix actuel du marché. Le sell limit, on veut vendre à un prix supérieur au prix actuel.
Le buy stop, on veut acheter à un prix supérieur au prix actuel, ou alors le sell stop, on veut vendre à un prix inférieur au prix actuel. Et enfin, l'ordre au marché qui permet d'être exécuté instantanément. Donc voilà les différents ordres que vous pouvez utiliser pour exécuter vos trades sur le marché. Et chaque fois que vous allez placer un ordre, que ce soit un ordre au marché ou un ordre en attente, vous allez maintenant ajouter un stop loss et un take profit pour sécuriser votre trade.